Alléluia. Seigneur, nous l'avons chanté, Seigneur. Alléluia. Nous avons élevé les mains pures, Seigneur. Tu dis qui montera à la sainte montagne de l'Éternel, qui siégera dans son saint sanctuaire, celui qui a les mains innocentes et le cœur purifié. Seigneur, nous voulons être de ceux-là, Seigneur. Toujours rester, Seigneur, dans cette position. Car c'est cette position même, Seigneur, tu nous donnes de gérer, gérant de ton royaume sur cette terre. D'avoir la prééminence sur nos ennemis, Seigneur. Et de recevoir la porte de nos ennemis. Je bénis ce matin en présence de mes frères et de mes sœurs. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qui nous donne ce matin vraiment un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Père, que tu illumines ce matin les yeux de notre cœur, afin de connaître l'espérance qui est attachée à ton appel, Seigneur. L'appel que tu as fait, Seigneur, de nous. Oui, mon Dieu, nous sommes là pour cela. La puissance de ta gloire, mon Dieu. Tu as tout déployé, Seigneur, en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts. Tu l'as fait s'asseoir, Seigneur, à ta droite, Père éternel, dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut être nommé sous le soleil, non seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Seigneur, nous voulons ce matin, par l'autorité, la souveraineté de ton Esprit Saint parmi nous ce matin dans ce lieu, ouvrir nos cœurs, illuminer les yeux de nos cœurs, afin de comprendre, Seigneur, la puissance, la richesse de cette puissance, Seigneur, que tu as déployée et qui nous habite ce matin. Amen. Pour combattre et toujours triompher en Christ Jésus, Seigneur. Quelle que soit la dimension du combat, mais tu as gagné pour nous. Tu voudrais ce matin que nous comprenions quelque chose, Seigneur, que tu es assis sur ton trône de gloire. Alléluia. Et tu nous as donné l'autorité de mettre nos pieds, Seigneur, et de marcher sur les dominations, les scorpions et les serpents, et que rien ne pourra nous nuire. Nous voulons ce matin te dire, Seigneur, de nous apprendre l'obéissance à travers le maniement de ces armes spirituelles que tu nous as données, Seigneur, afin qu'ils ne fassent point défaut à nous lors du combat, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Je m'humilie, Seigneur, comme ton serviteur et instrument ce matin entre tes mains, afin que ton onction, Seigneur, repose sur moi pleinement et que tu puisses parler, Seigneur, par ma bouche ce matin. Élève-toi, glorifie-toi. Je lis ce matin, au nom de Jésus, tout pouvoir du diable qui n'agit point ce matin. Et nous fermons la porte à toute présence et éruption dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, sois glorifié, Père, au nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Je vous bénis. Ceux et celles que je n'avais pas salués, soyez les bienvenus, comme d'habitude, dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer. Alléluia. Et je vous demanderai d'être attentifs. Amen. Comme je le dis particulièrement, les intercesseurs. Alléluia.
Nous allons voir ce matin quand cette série d'enseignements portera sur le combat spirituel. Alléluia. Il faut que vous compreniez qu'est-ce que la Bible parle lorsque nous parlons, parce que beaucoup de chrétiens entendent le mot combat spirituel. Nous devons bien comprendre ce principe. Et je pense que nous sommes tous témoins comment le diable lâche prise lorsque nous faisons manifester l'autorité spirituelle qui est sur nos vies. Alléluia. Vous l'entendez et vous le comprenez également lorsque nous venons le vendredi ici particulièrement. Alléluia. Donc c'est à cela que je veux vous amener, frères et sœurs, par la grâce du Seigneur. L'autorité, vous sensibilisez de l'autorité que le Seigneur a mise sur nos vies et qui est en nous. Alléluia. Pour l'utiliser, pas le garder seulement en nous d'une manière latente, mais l'utiliser à bon escient et au moment opportun. Alléluia. Donc nous allons voir ces quelques clés dans le combat spirituel et nous allons parler également de la délivrance. Amen. Alléluia. Donc nous allons voir ce matin la position spirituelle et son autorité de l'Église du Christ sur le royaume des ténèbres. Amen. Parce qu'il faut que nous sachions déjà notre position. Amen. Vous savez, lorsque des soldats, une armée va en guerre, chaque soldat, chaque hiérarchie de l'armée doivent connaître leur position qui leur est assignée. Alléluia. Ça veut dire que le commandant ne va pas prendre la place du capitaine. Le capitaine ne va pas prendre la place du lieutenant. Le lieutenant ne va pas prendre la place du sergent et ainsi de suite. Alléluia. Donc nous devons savoir déjà notre position qui nous est assignée pour ce combat. Alléluia. Et nous devons savoir également ce que nous devons savoir et comprendre également, frères et sœurs. Parce que n'oubliez jamais, la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Ce n'est pas parce que la Bible dit nous sommes les soldats de l'Éternel, nous irons à tout bout de champ devant le diable et lui dire en son soldat de l'Éternel. Alléluia. Le diable va acquiescer, oui. Il va dire, oui, je sais. Je sais, il est marqué dans la Bible. Tu es un soldat de l'Éternel. Mais je ne vois pas l'autorité en toi. Tu le dis parce que c'est marqué. Mais prouve l'autorité, fais valoir l'autorité. Alléluia. Parce que bien souvent le diable parle comme ça à notre égard sans que nous le savions. Alléluia. Amen. Vous savez, je lisais un témoignage. Dieu a appelé un serviteur à visiter le royaume des ténèbres. Et à un moment donné, le Seigneur Jésus emmène ce serviteur où il y a des fenêtres ouvertes pour venir voir ce qui se passe. Et il voit à l'intérieur de ces fenêtres, il y a un prince des ténèbres, un prince du royaume du diable, et qui est dans une réunion en train de donner des consignes à ses disciples, à ses subalternes. Et le Seigneur dit à ce serviteur, un témoignage vrai, je vous parle, hein, ce n'est pas une histoire, un conte de fées. Et le Seigneur dit à ce serviteur, écoute bien ce qu'ils sont en train de dire. Et le prince du royaume du diable est en train de dire, n'oubliez pas, ne vous lassez pas de ramener le maximum de chrétiens, pas du monde, hein. Faites de sorte, plus que jamais, de ramener le maximum de chrétiens
Ça va vous surprendre. Dans ce lieu, c'était un lieu, une réunion qui se faisait en enfer. Dans ce lieu, vous voyez, et il disait que, vous savez, les chrétiens les plus vulnérables entre nos mains, ce sont ceux et celles qui ne prient pas et qui ne sont pas raffermis. Vous voyez? Donc, qui est-ce que le diable dévore, frères et sœurs? Ce sont ceux qui n'aiment pas la prière, qui ne combattent pas dans la prière pour leur vie, pour garder leur salut, ainsi de suite, et qui ne sont pas raffermis. Ça veut dire qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, les conseils de la parole de Dieu. Alléluia. Et vous savez, il y a parmi ses disciples, ces acolytes de cette réunion du diable, il y a un qui dit à ce prince, mais tu sais, on a beau essayer parfois, mais vous savez, les chrétiens ont un pouvoir au nom de Jésus de nous chasser. Alléluia. Donc le diable sait qu'est-ce que le nom de Jésus représente dans nos vies. Alléluia. Ils le savent également. Parce que Nignon, il fait remarque là à Prince là. Il dit, mais nous quoi essayer, il va chasser nous au nom de Jésus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Donc le diable connaît le droit que nous avons sur lui, mais si nous sommes faibles, nous nous laissons intimider, il aura l'avantage quand même. Sachant ceci, c'est fait de nous. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit de ne pas donner avantage au diable. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Si nous ignorons le dessein du diable, ils auront l'avantage sur nous. Qu'on soit chrétien ou pas. Alléluia. Donc il parlait de chrétiens. Alléluia. Parce que n'oubliez pas quelque chose, le diable a une seule mission. Ce sont les chrétiens qui constituent l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ils savent, ils sont déjà sauvés. N'oubliez pas ça. Le diable, c'est les chrétiens qui constituent le royaume de Jésus sur cette terre. L'église sont déjà sauvés. Amen. Disons potentiellement, bien sûr, parce que nous sommes sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés. Alléluia. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils savent, ils sont sauvés, ça veut dire aussi percer jusqu'au bout. Ils sont sauvés, ils resteront sauvés. Et ils auront la couronne de justice. Amen. Donc, le diable, c'est de l'autre côté que le monde, comme dit la Bible, est sous son pouvoir. Donc, il ne va pas perdre son temps à gaspiller, à envoyer ses démons gaspiller une balle inutilement sur quelqu'un qui est déjà mort. Vous comprenez? Dans la guerre, un soldat intelligent ne va pas prendre son fusil et perdre une balle sur un soldat qu'il a déjà tué. Il est déjà mort. Il perd une balle. Alléluia. Et il aurait pu le réserver pour quelqu'un qui est bien vivant. Alléluia. Donc le diable, c'est pareil, il ne va pas perdre son temps. La Bible dit le monde entier, que le monde le sache ou ne le sache pas, que le monde dise ils ont leur foi, que le monde dit ils sont sauvés, que le monde dit ils ont ni religion à eux, que le monde dit ils ont ni tradition à eux, Dieu qu'à comprendre. Le diable pas connaître ça. Il sait que le monde entier, sans exception, avec leur philosophie, leur éducation, leur gouvernement, c'est entre ses mains. C'est ça qu'il sait. Parce que Dieu a donné légalement, légitimement ce droit au diable. Le jour qu'il a trompé et qu'il a usurpé ce droit dans la main d'Adam et Ève. Dieu l'a donné. Parce que Dieu avait averti Adam. Il était le gouverneur de la terre. Dieu l'avait assigné cette tâche. Alléluia. Il laissait le diable prendre pouvoir la main. Bon Dieu, laissez faire. Et le diable, Dieu lui a assigné un pouvoir de gérer jusqu'à 6000 ans. Après, c'est fini. Amen. Donc, le gouvernement, le terme
du gouvernement, le contrat que Dieu l'a loué pour gérer cette terre arrive bientôt à expiration. Et il le sait. Le diable sait comme nous-mêmes, il lui ment pas beaucoup de temps. Donc plus que jamais, le diable va amener le carnage sur cette terre. Amen. Alléluia. Et jamais des mariages homosexuels. Il y a d'autres bitins, puis encore nous vrai peut-être. Parce que maintenant, il sévit par le mystère de l'iniquité. Alléluia. Il le sait. Donc par ses pouvoirs, il essaie de prendre le maximum de personnes dans les derniers temps. Et quand ils se font gros coup de filet, pendant le Seigneur Jésus aussi, il essaie de faire un dernier coup de filet, de sauver et d'arracher des âmes par son Église dans le royaume des ténèbres. Alléluia. Donc notre but aujourd'hui, c'est arracher, réduire l'enfer et peupler le paradis pour le Seigneur. Il nous a donné cette autorité. Et c'est mon mandat, mon frère, ma soeur, c'est ton mandat. Alléluia. Donc n'oublions pas ça. Donc nous sommes la cible du diable, les chrétiens, l'Église. Parce que c'est l'Église seule qui peut confronter le royaume des ténèbres. Et il n'y a aucune autre autorité qui peut confronter le royaume des ténèbres. Uniquement l'Église. Une seule entité qui peut s'opposer au gouvernement du diable, c'est l'Église du Christ. Il n'y a pas d'autre. Alléluia. L'autorité de l'Église romaine n'a pas ce pouvoir. D'ailleurs, même, diable, il sait jouer mais un diable. Alléluia. Parce que leur propre doctrine même, c'est diable même qui baille. Et la Bible dit le diable ne peut être divisé par lui-même. Alléluia. Il n'y a aucun pouvoir. Alléluia. Qui peut lutter contre le royaume du diable, le royaume des ténèbres. C'est l'Église du Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, tu dois être conscient de ce pouvoir et de cette autorité que Dieu t'a donnée. Il m'a donné. Donc ce matin, nous allons voir la position spirituelle et son autorité de l'Église du Christ sur le royaume du diable. Prenons Éphésiens le chapitre 1, versets 18 et 20. Éphésiens chapitre 1. Versets 18 et 20. La Bible nous dit, la prière de Paul, c'est qui illumine les yeux de votre cœur. Amen. Frères et sœurs, à travers ces divers versets, nous allons comprendre ce que nous n'avions jamais compris. Ou ce que nous n'avions jamais pu imaginer avec notre entendement, bien sûr. Parce que vous savez, le Seigneur nous donne des promesses, mais parfois, je pense qu'il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu qui doit dire, c'était au temps de Paul, ces bitins-là, ça que tu as fait. Ou peut-être c'est au temps de Paul que Dieu donnait de telles promesses. Comme certains disent que c'est au temps des apôtres et des miracles et les dons du Saint-Esprit, comme les apôtres morts, miracles, délivrance et manifestation des dons du Saint-Esprit, moi aussi. Non, si les miracles, la délivrance, les manifestations des dons du Saint-Esprit sont morts également, c'est comme si Jésus mort aussi. Parce qu'un pas avec qui Jean-Jésus qui a attaqué le royaume des ténèbres sans ces pouvoirs-là, ça. Alléluia. Comment le Seigneur va discerner un démon dans la vie de quelqu'un ou dans un lieu sans le don de discernement des esprits? C'est que Jésus mort aussi. Mais il n'est pas mort, il est bien vivant. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. L'Église a des moyens, frères et sœurs, que le monde n'a pas. Comme je le disais dimanche dernier, on ne pourra jamais détecter un démon dans le corps de quelqu'un par ni scanner, ni IRM, ni échographie. Vous voyez, le monde n'a pas ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est l'Église seule, cette entité, qui peut défier le royaume des ténèbres. Alléluia. Gloire à son nom.
dont la Bible nous dit, qui nous donne qui illumine, qui nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Parce que Paul était conscient de quelque chose, que le peuple prenait peut-être à une portée très faible les diverses révélations et les diverses connaissances que le Seigneur Jésus lui révélait à l'égard de son Église. Donc c'est pour cela que Paul vraiment faisait cette prière, frères et sœurs. Amen. Parce que l'objectif de Paul, son désir, c'était que le peuple à part entière puisse bénéficier pleinement, tout pleinement en Christ. Alléluia. Donc il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Sachez que le mot cœur là ne s'agit pas de la partie de la pompe. Amen. De ce qui bat en toi, mon frère, ma soeur. Il s'agit de la partie psychologique du cœur. Donc implicitement, vous savez, bien souvent dans la Bible, le mot cœur est un prédicat de l'esprit. Bien souvent, quand Dieu parle du cœur, il parle de l'esprit de l'homme. Amen. Parce que vous savez, le cœur, c'est le personnage principal de l'homme. Amen. Le cœur de l'homme. Ce que la Bible appelle le cœur, ce n'est pas la partie mot, la pompe, la partie psychologique. Ça s'appelle, on peut appeler ça le personnage principal de l'homme. Parce qu'à travers toute sa partie psychologique, il fait le lien entre notre esprit et notre âme. Ce qu'on appelle le cœur de l'homme. Alléluia. Le lien entre l'esprit de l'homme et son âme. Alléluia. Nous savons l'âme fait le lien entre l'esprit de l'homme et son corps. Mais le cœur fait le lien entre l'esprit de l'homme et son cœur. Et son âme, pardon. Alléluia. Donc, quand la Bible dit le cœur, il ne s'agit pas de la partie mot. Alléluia. Il s'agit d'une révélation que nous pouvons avoir à travers une partie psychologique de notre esprit. Alléluia. Quand c'est avec l'esprit humain que Dieu a doté cette capacité de connaître les choses de Dieu. La Bible dit, quel est l'homme qui connaît les choses de l'homme au-dedans de lui? Si ce n'est pas son esprit humain. Connaître. Alléluia. Pas savoir, mais connaître. Et il dit, qui peut connaître les choses de Dieu si ce n'est pas son esprit? Donc c'est dans ce sens que Paul implicitement parle pour qu'il puisse illuminer les yeux de notre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mon frère, ma soeur, tu as une espérance que toi-même ne peux pas imaginer. J'ai une espérance que moi-même, je ne peux pas imaginer, qui est attachée à mon appel. Ce que Dieu a mis en moi, ce que Dieu a mis en toi, mon frère, ma soeur, ton appel. Alléluia. C'est pour cela dit, l'apôtre Pierre dit, de nous efforcer, de raffermir notre vocation et notre élection. Nous efforcer, de le raffermir. Alléluia. Donc ça demande une motivation, ça demande une détermination. Nous l'avons, mais ça demande aussi une action de notre part. Efforcez-vous d'affermir, le rendre ferme, votre vocation et votre élection. Alléluia. Nous l'avons. Nous avons une vocation. C'est combattre le royaume des ténèbres. Nous avons une élection. C'est être élu un jour à la ligne d'arrivée. Donc nous devons vraiment nous efforcer de nous raffermir dans ces choses. Amen. Donc nous avons une espérance, frères et sœurs. Et ce matin, que cette espérance pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur, soit comme dit l'apôtre, soit l'encre, frères et sœurs, soit l'encre sûre et solide. Alléluia. Qui va au-delà du voile. Il pénètre au-delà du voile. Alléluia. Il faut que cette espérance ce matin pour toi, mon frère, ma soeur, pour moi, soit comme l'encre
sûre et solide. Et la Bible dit que cette espérance doit aller au-delà du voile. Ça veut dire qu'il ne faut pas que cette espérance, au-delà du voile, au-delà de mon âme, ça veut dire aller plus haut que mon âme, que mes pensées humaines. Ça veut dire aller dans le lieu très saint où Jésus, notre précurseur, est rentré. Alléluia. Ça veut dire que nous devons arrêter à rester sur notre âme. Alléluia. L'âme de l'homme limite l'homme, un chrétien, dans les choses sur terre. Notre âme nous limite là. Mais notre esprit nous porte dans le lieu très saint où que Jésus est assis. C'est là que nous devons aller au-delà du voile. Cette espérance doit aller pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur, au-delà du voile. Là que Dieu veut que nous soyons dans le lieu très saint avec lui, dans notre esprit avec lui. Alléluia. Donc c'est là, frères et sœurs, nous ne devons pas rester dans notre âme à raisonner charnellement, humainement, dire le Seigneur a dit ça, mais est-ce que? Il n'y a pas est-ce que? Le Seigneur a promis ça, mais oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. Je me rappelle, c'est pour ça que j'avais quitté l'église adventiste. J'avais posé une question au pasteur de l'église. Ils n'avaient jamais pu me répondre. On s'habite un cas, dit moi, oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. On dit, il n'y a pas de oui, mais. Je vous ai posé une question. Si vous prêchez une doctrine, vous êtes apte à me répondre sur ce que vous prêchez. Alléluia, oui, mais. Il n'y a pas de réponse, oui, mais spéculation. Donc, ça, c'est le domaine de l'âme. Alléluia. Vous voulez quelle question je lui avais posée? Les adventistes observent le sabbat, le samedi, vous le savez. Et à un moment donné, j'ai appris qu'il y a une église qui observe les 7 sabbats. Alors, j'ai regardé dans la Bible, Lévitique 16, 23, pardon, dit à Israël, premièrement, que Dieu a donné ces fêtes à Israël et non païens. Et il avait dit, voici mes sabbats, Lévitique 23, voici mes sabbats, pas le sabbat, mais mes sabbats, que vous observerez en leur temps fixé. Alors j'ai dit, mais pourquoi nous observons le sabbat hebdomadaire qui est le samedi et non les sabbats? Ils m'ont dit, oui, mais. Il y a ni oui, mais. On dit, mais il n'y a pas de oui, mais. Pasteur, parce que Lévitique dit, voici mes sabbats. Il commence par le samedi et ensuite il dit, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des trompettes, le jour de la fête des trompettes, le jour des expiations, les tabernacles et le grand jour. Moi, c'est ça que je lis. Voici mes sabbats. Et il y a 8 sabbats, pas 7. Il n'y a pas rien répondre. Alors on dit, je veux avec Dieu faire tout ou rien. On dit, comme la Bible commande 8 sabbats, alors je quitte. Je dis, moi, Satan réclamez moi. Mais pas Satan réclamez moi, c'est Jésus réclamez moi pour te faire de mon serviteur aujourd'hui. Alléluia. Voici les raisonnements des hommes. Lorsqu'ils sont limités par leur âme, lorsqu'ils vont pas au-delà du voile, ils spéculent. Leur réponse est terrestre. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, ce n'est par l'Esprit de Dieu qu'on connaît les choses de Dieu. Alléluia. Donc voici cette espérance, frères et sœurs. Il dit l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Frères et sœurs, je vais le relire pour que nous puissions vraiment être sensibilisés, ça s'adresse à nous. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Frères et sœurs, la richesse de la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints. Frères et sœurs, les mots sont forts, les mots sont puissants. Alléluia. Richesse de la gloire, de l'espérance, l'héritage qui s'attache aux saints. Voici la prière de l'apôtre Paul. Et cette prière doit être la nôtre des derniers temps également. Amen.
et qu'elle est envers nous, envers toi, mon frère, ma soeur, ce matin, qui croyons. Si tu ne crois pas, ça, ce n'est pas ton partage, c'est normal. Il y a une condition. Si tu crois, oui. Amen. À nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Qui Jean de Sec a dit que Jésus n'a pas fait miracle encore? L'infinie richesse de sa puissance, l'infini, frères et sœurs. Ceux qui connaissent les mathématiques, l'infini, c'est quoi mathématiques? Pas ni limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. L'infinie richesse de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité. Frères et sœurs. La Bible nous dit même, ça se manifeste, frères et sœurs. L'infinie richesse, grandeur de sa puissance se manifeste en plus avec efficacité. Paul voulait vraiment encourager la foi de ses auditeurs. Avec efficacité. Efficace. Dieu ne nous promet pas quelque chose. Il jamais marchandé. Mon Japon a acheté, essayé, ça n'a pas marché. Après, ça pour débarrasser des butins là, ça pour voir là, ça. Et cabanouille. Non. Il dit efficacité. Qui se manifeste avec efficacité. Par la vertu de sa force. Pourquoi cette puissance, l'infinie grandeur de cette puissance, frères et sœurs, ne se manifeste pas bien souvent dans nos vies des derniers temps? Pourquoi? Parce que nous pensons agir par la vertu de notre propre force. Et ça ne marche pas. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu ne fonctionne avec efficacité que par la vertu de sa puissance, de sa force. Vous savez, Dieu a appelé un homme, Zorobabel, pour la construction du temple. Il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance que tu vas bâtir ce temple. Seul par mon esprit. Par mon esprit. Et ce que Zorobabel le délimitait, le Seigneur lui a donné une parole de réconfort. Que cette parole soit une parole de réconfort pour toi ce matin, pour moi ce matin. Et il a dit, qui es-tu montagne? Devant Zorobabel. Qui es-tu montagne? Parce que Zorobabel voyait une montagne. Zorobabel voyait une montagne devant lui parce qu'il s'est fié sur sa puissance propre. Il voyait une montagne. Lorsque nous voyons, nous nous appuyons sur la richesse de l'infini, de la grandeur de notre puissance. Nous voyons des montagnes, c'est normal. Nous voyons des montagnes. Parce que nous n'arrivons pas à calculer comme nous devrions. Alléluia. Nous voyons des montagnes, c'est normal. Parce que nous nous chargeons. Nous nous chargeons. Alléluia. Nous voulons faire l'œuvre du Seigneur par notre propre force, par notre pouvoir, par notre puissance. Non. Uniquement par la vertu de la force de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est lui qui gère son royaume. Il est la tête. Nous sommes le corps, il est la tête. Le doigt ne doit pas dire la tête. C'est ça pour faire. La tête, c'est le cerveau. Tous mes réflexes sortent de mon cerveau, viennent de mon cerveau. Alléluia.
Je suis là, je ne réfléchis pas, qu'est-ce que je vais dire? Ça sort systématiquement, c'est mon cerveau qui donne droit de sortir systématiquement. Je marche là, je ne réfléchis pas si je vais marcher. Je marche spontanément. C'est mon cerveau qui donne l'ordre à mon pied de marcher. Alléluia. Mon pied ne dit pas mon cerveau, dis-moi de marcher. Non, c'est mon pied qui est assujetti de l'ordre de mon cerveau. Jésus est la tête. Quand la Bible dit Jésus est la tête, c'est pour que nous comprenions quelque chose. L'Église du Seigneur est bien souvent illustrée sur la métaphore du corps, pour bien comprendre. Pas Jésus est une tête humaine. L'autorité, la tête, le chef-d'œuvre, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, c'est ça que ça veut dire. Et nous sommes les subalternes. Nous devons subir ce qu'il nous dit. Alléluia. Parce que le corps, les membres du corps bougent, sont opérés que par le pouvoir du cerveau. Alléluia. Il est la tête. Alléluia. Donc si nous essayons de faire quelque chose en dehors de l'ordre du cerveau de la tête, il y aura une asymétrie, un déphasage. Quelqu'un qui essaie de faire quelque chose, faire son bras bouger en dehors d'un ordre de son cerveau, c'est parce qu'il est malade psychiquement. Alléluia. Et Jésus ne veut pas qu'il y ait des malades atteints psychiquement dans son royaume. Il veut que son corps soit régi par la loi de l'esprit de vie qui est régi par la tête qui est Jésus. La loi qui régit le royaume de Jésus, qui régit le combat de l'armée de l'Éternel, c'est la loi de l'esprit de vie. Amen. Et cette loi est dans mon esprit, dans ton esprit, mon frère, ma soeur, par l'esprit de Dieu qui nous habite. Jésus est la tête. Alors Zorobabel s'est chargé. Il voyait des montagnes. Et lorsque nous voulons aller de nous-mêmes, nous voyons des montagnes, c'est normal. Parce que automatiquement, notre propre moyen met des doutes en nous, l'incrédulité, et ça ne fonctionne pas. Nous allons dire, si on fait ça, est-ce que, si on fait ça, c'est ça qui marche. Si je dis ça, est-ce que ça va se réaliser? Lorsque nous mettons nos regards sur nous, lorsque nous balayons nos regards sur nous-mêmes, nous devenons inquiets. Mais Jésus a dit, petit troupeau, ne balaye pas des regards inquiets. J'ai vaincu le monde. Lève les regards vers moi. C'est moi qui amène à efficacité cette puissance en toi par la vertu de ma force. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela, lorsque nous voulons faire de nous-mêmes, sans passer par la tête qui nous donne l'ordre, nous nous chargeons et nous voyons une montagne. Et il a dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras plané. Parce que quand l'Esprit vient, il a plané les montagnes. Comme il a dit, c'est par l'Esprit de Dieu, la montagne sera planée parce qu'elle faut œuvre la fête. Donc les montagnes, obligées de labourer, le Saint-Esprit sont tractés qu'à labourer montagne et qu'à assainir le terrain. Alléluia. Il déboie le terrain pour assainir. Donc c'est par l'Esprit de Dieu seul que le Seigneur va nous permettre d'amener à la perfection ce qu'il veut. L'appel qu'il a sur ma vie. L'appel qu'il a sur ta vie, mon frère, ma soeur. C'est apprendre à lier et à délier. Amen. Mais pour que ça puisse se faire avec efficacité, il faut vraiment que les yeux de notre esprit, de notre cœur, soient vraiment illuminés pour comprendre la connaissance de Dieu, l'espérance qui est attachée à cet appel que Dieu nous demande, à aller de l'avant, à aller en mon nom. Frères et sœurs, nous devons comprendre ça. Et continuons au verset 20. Par la vertu de sa force. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déployé. Qu'est-ce que Dieu a déployé, mon frère, ma soeur? Je prends du temps sur ces versets avant vraiment de rentrer. C'est pour que nous puissions bien comprendre, frères et sœurs, ce que nous sommes, parce que tous, nous oublions ce que nous sommes.
sur cette terre. Nous sommes pas n'importe qui sur cette terre, frères et sœurs. Nous sommes fils et filles du royaume de Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas fils et filles d'un président. Les enfants d'un président ont de la valeur sur cette terre, ont du respect. A fortiori, nous. Et nous pas fait respecter voilà ça au royaume des ténèbres. Bien souvent, nous faisons les ténèbres agir comme ils veulent dans nos vies. Nous devons savoir qui nous sommes en Jésus-Christ, frères et sœurs. Alléluia. Vous ne comprenez pas, lorsque le Seigneur est en haut, il a donné le mandat à son Église. Il présente une situation, il nous met un fardeau sur le cœur pour aller prier pour quelqu'un, pour aller délivrer quelqu'un, pour aller convaincre quelqu'un par son Esprit Saint, pour aller ramener quelqu'un au salut. Vous ne pensez pas que le Seigneur parfois est attristé? La Bible dit, ces choses doivent se faire avec efficacité par sa force. Frères et sœurs, lorsqu'il nous envoie, pourquoi? Il a déployé ceci. Dieu a déployé, la Bible dit, il a déployé. Qu'est-ce qu'il a déployé? L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste par la vertu de sa force. Dieu l'a déployé en Christ. Vous voyez, je vous disais, il n'y a aucune nation, il n'y a aucun pouvoir qui puisse combattre contre le royaume des ténèbres. Parce que la Bible me dit que le pouvoir que nous avons, qui nous a été assigné, l'espérance qui s'attache à cet appel, a été déployé en Christ seulement. Pas aucune église. Pas par l'église de Rome. Yo menti nous. Alléluia. Tu vois là, il y a un seul nom qui est marqué en Christ. Tout pouvoir a été déployé en Christ, pas ni d'autre. Et il n'y a personne à côté de Christ. Pas ni pape, ni la Vierge Marie, pas ni pont d'autre monde. En Christ uniquement. Pourquoi? Parce que Dieu l'a ressuscité des morts. Est-ce qu'il y a un monde dans les Vaticans, bon Dieu ressuscité des morts pour assigner voilà ça? Non. Tout ça est jamais au Vatican, corps dans la putréfaction tombeau là. Et il y a tant de résurrection des morts pour jugement. Je dis bien pour jugement. Parce que tout ça, il y a inculgité monde. C'est un mensonge et doctrine de démons. Donc, il ne peut pas sauver. Il y a là, il y a tant de jugement contre tout le monde. Alléluia. Amen. Parce qu'il pensait se mettre au-dessus de Dieu. Il était qu'à faire crier Père. Jésus dit, tu n'appelles personne. Pas mon peut crier Dieu de Père. Il a qu'à crier Père. Il met au-dessus de Dieu. Alléluia. Eh bien, mis les conséquences maintenant du blasphème, ils vont payer à la GN pour l'éternité, jour et nuit. Et ceux qui sont encore là vivants, que Dieu fait grâce pour y repentir avant y mort. Alléluia. Parce qu'après la mort, purgatoire peut tirer là. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Où? Dans les lieux célestes. Et c'est là que je voulais venir ce matin avec toi, mon frère, ma soeur. Il a déployé en Christ cette vertu, cette victoire, nous avons droit par la vertu de la force de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus maintenant est assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, le Père. Alléluia. Et il faut aujourd'hui que tu saches que tu es assis avec Jésus. Et moi aussi. Alléluia. C'est là notre place. Et voici où est assis l'Église ce matin. Pour Jésus, son Église est au-dessus.
Vous savez, la Bible parle des cieux. La Bible parle l'atmosphère terre que nous évoluons, les oiseaux, ainsi de suite, ça s'appelle, nous respirons l'oxygène, ainsi de suite, ça s'appelle le premier ciel. Il y a le troisième ciel que l'apôtre Paul a fait même une expérience dans l'au-delà. Amen. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, on a frappé l'apôtre Paul. Et semblerait-il, Paul est passé vraiment par la mort. Et c'est probablement pendant sa mort, son esprit a quitté son corps et il a fait l'expérience dans l'au-delà. Il est allé en esprit au ciel et il a vu des choses, il raconte dans 2 Corinthiens 12. Parce qu'il est revenu à la vie. La Bible dit, les disciples ont fait un cercle, on a prié et il est revenu à la vie. Alléluia. Donc, Paul a vu le troisième ciel, où est le paradis, le trône de Dieu, de Jésus. Mais vous savez, entre le premier ciel et le deuxième ciel, il y a un deuxième ciel qu'on appelle les lieux célestes. Amen. Les lieux célestes. Le lieu céleste se trouve entre les deux cieux. Entre cette planète, cette atmosphère, et où est le trône de Dieu, le troisième ciel, le paradis. Et vous savez, ce deuxième ciel, c'est ce que la Bible appelle les lieux célestes. Donc Jésus nous dit que Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis, frères et sœurs, au-dessus des lieux célestes. Ça veut dire que nous sommes plus haut que le gouvernement, les portes gouvernementales, les décrets du royaume du diable. Jésus nous a fait mis au-dessus. Ça veut dire que Dieu nous montre une position que nous avons. Nous devons savoir déjà, avant de combattre, la position que nous avons. Si Jésus nous avait donné une position en dessous les lieux célestes, là, nous sommes obligés de garder le diable là en haut, pas si pire que nous. Mais où nous sommes assis avec Jésus, la position qu'il nous donne nous permet de regarder le diable en bas. Il y a en bas pied nous. Et c'est pour cela, Jésus a dit, il a fait de son royaume notre marchepied. Ça veut dire que nous dominons, nous avons l'opportunité, l'autorité de dominer sur son royaume. Et interdit les décrets. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Nous allons le voir plus loin dans Matthieu 28, 18. Les portes de l'enfer. Alléluia. Littéralement, dans le grec, c'est les décrets. Les décrets gouvernementaux. Ça veut dire ce que le diable a prévu pour l'Église. Un décret. Alléluia. Les institués un décret en royaume. L'Église a l'autorité de dire non, Satan, ça ne se fera pas. Car j'ai voté décret. Non, Satan, ça ne se fera pas parce que je lis l'homme fort que tu as signé pour ce décret s'accomplir. Je le lis. En quand chaîné, il peut faillir. Alléluia. Donc, le deuxième ciel, les lieux célestes, c'est le deuxième ciel. Et vous allez voir, nous allons bien le voir plus loin. À un moment donné, le prophète Daniel priait. Et il y a un combat qui s'est fait dans ce deuxième ciel. Alléluia. Avec un prince des ténèbres qui assignait son pouvoir gouvernemental aux Chaldéens. Plusieurs rois passés. Nous allons bien détailler ça pour nous faire entrer dans la cartographie du combat spirituel. Alléluia. Vous allez voir, durant le séjour, Israël était allé 70 années en captivité par leur désobéissance. Amen. Et prenons garde, frères et sœurs. J'insiste sur ça qui me vient en pensée.
Nous avions vu récemment sur la clé du pardon, je fais une parenthèse, que le prophète Habakkuk, le chapitre 2, nous disait « Malheur à l'homme qui ajoute le fardeau de ses dettes. Ne vois-tu pas un jour que ton créancier se réveillera-t-il » Eh bien, c'est ça qui arrive à Israël. La Bible dit que Dieu avait donné à Israël une loi pour le repos, un repos sabbatique de la terre. Il avait dit à Israël, pendant 7 ans, tu vas travailler la terre et tu vas cultiver. Alléluia. Donc, à la 7e année, tu vas laisser la terre se reposer 1 année, sans rien faire. C'était un repos, une loi sabbatique que Dieu avait donnée à Israël pour laisser la terre se reposer. Mais Israël a dit, bon, c'est la terre. Bon Dieu dit, bitenaï, c'était. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Et regardez jusqu'où est allée la longanimité de la patience de Dieu vis-à-vis de son peuple. Israël était le peuple choisi de Dieu. Que ça nous sert d'exemple aussi pour nous sommes l'Israël de Dieu aujourd'hui. La Bible dit, pendant 490 ans, 490 ans, Israël a violé cette loi. Il a commencé à violer. 100 ans passés. Il a déjà dit, ah bon Dieu, j'ai oublié ça. L'Éternel a oublié sa parole. Mais la Bible dit, Dieu, un jour pour lui, 1000 ans. Et bon Dieu n'a pas oublié, ça a dit, le Seigneur n'oublie jamais sa parole. Il y a 490 ans se sont écoulés. Ils ont violé. Ils n'ont pas jamais laissé terre à reposer pendant 490 ans. Regardez ces conséquences, ce qui les a arrivés. Le créancier l'éveille un jour et il rend compte. Vous savez, faites 490 fois divisé par 7. Ça fait combien? Combien de sabbats qu'ils étaient redevables à Dieu? 490 divisé par 7, ça fait combien? Ça fait 70. Israël est devenu redevable la dette qu'ils devaient à leurs créanciers. Ils sont devenus redevables à Dieu de 70 sabbats qu'ils ont transgressés. Conséquent, Dieu a dit, puisque vous avez transgressé mes sabbats pour la terre pendant 490 ans, je vais vous déporter en esclavage pendant 70 ans. Mais ça, Dieu fait payer conséquence là. 70 ans de transgression du sabbat de la terre, ils l'ont payé pendant 70 ans en esclavage en Babylone. Frères et sœurs. Amen. Dieu n'oublie quoi que ce soit. Prenons ça aujourd'hui. La parole de Dieu, la Bible dit ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Et l'Éternel n'est pas un Dieu qui dort et ne sommeille. Trop tard, il va revenir là-bas. Il va revenir là-bas. Et je ne sais de le dire, malheureusement, pour ceux qui sont pressés dans le Seigneur, ils veulent que Dieu agisse comme un baguette magique, ça ne marche pas avec Dieu. Dieu agit dans les temps, il est le maître des temps et des circonstances. Attendons, attendons. Ça nous permet de voir là où nous n'avions pas encore vu. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Nous aurons le temps de chercher la volonté, de chercher la face de Dieu. Et ainsi de suite. Alléluia. Donc je disais qu'ils sont allés en déportation, je faisais cette description. La Bible nous dit, dans le lieu céleste, le deuxième ciel, sachez, c'est là que le diable a son pouvoir d'agir sur la terre. Il n'a pas le pouvoir d'agir au ciel où se trouve Dieu. Parce qu'au ciel, tous les gens qui sont là,
les familles que Paul éboule, le diable et ses assauts ne peuvent rien maintenant. Amen. Les chrétiens qui sont morts maintenant, leurs esprits sont dans la perfection maintenant. Le diable ne peut rien contre eux. Il ne peut plus les accuser. Il ne peut plus les faire perdre leur salut. Ils sont déjà sauvés. Leur âme est déjà sauvée, leur esprit aussi. Ils attendent la résurrection de leur corps pour être sauvés. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, ils sont dans la tranquillité. Ils sont arrivés à la ligne d'arrivée. Donc, le diable, dans le deuxième ciel, c'est là qu'il gère le monde entier par ses décrets. C'est là le gouvernement du diable se fait, le deuxième ciel. Et c'est là, il y a à un moment donné une bataille qui s'est entamée. Parce que vous savez, lorsque Dieu envoie donne une bénédiction, vous savez, les anges de Dieu parfois confrontent le royaume des ténèbres. Parce qu'ils doivent passer ce pont, le deuxième ciel. Il faut qu'il passe là. Et vous comprenez également, lorsqu'un chrétien meurt, pourquoi Dieu envoie des anges récupérer son esprit et son âme? Parce que si Dieu n'envoyait pas des anges escorter l'esprit et l'âme d'un chrétien, lorsqu'il quitte son corps pour monter à la mort dans le paradis, le diable aurait essayé de saisir leur âme et leur esprit. Amen. Donc lorsqu'un chrétien meurt dans le Seigneur, son esprit et son âme escortés dans les lieux où se trouve Jésus. Comme président, vous voyez bien, nous ne sommes pas n'importe qui. Les anges sont à nos côtés pour nous diriger et nous accompagner dans le paradis lorsque nous mourrons sur cette terre. Donc il y avait un combat qui s'est passé. Amen. Et il y avait plusieurs rois qui est passé durant les 70 années de l'esclavage d'Israël. Amen. Eh bien, vous allez voir le secret de la libération d'Israël. Ça, je le réserve plus loin. Alléluia. Là, je reste maintenant sur notre position pour que nous sachions notre position et qu'est-ce que la Bible appelle les lieux célestes. Amen. Amen. Les lieux célestes, c'est le domaine, la sphère de l'invisible, ce qui se fait et qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques. C'est pour cela Paul prie que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent voir, comprendre et réagir. Amen. Donc voici ce qui se passe dans les lieux célestes. Donc c'est là le diable assigne son autorité. C'est là qu'il lie les nations. C'est là qu'il donne autorité. C'est là tout se décide dans ce deuxième ciel. Amen. Et c'est l'Église qui a l'autorité de défier ce deuxième ciel. Interdit ou pas, un décret se réalise sur nos vies, sur des nations, sur quoi que ce soit. C'est l'Église qui a cette autorité. Parce que pour mon pays à défier, diable a Kirio. Je vous ai donné un exemple comment les gars des affaires qui travaillent pour diable, même si nous voyons son miracle en Ziano visible, n'a pas un miracle. C'est des échanges de démons diable a fait. Et qui tirent un démon mais qui vont une note. Et quand ils sortent là, où j'arrête assez encore mon ça. Aïe dans notre corps et vous laissez monsieur rentrer tout neuf. Il fait des échanges de démons bien souvent. Et les gens n'apprennent pas le monde invisible. Et c'est pour cela on prend tout qui se fait va l'en de soi. Ça arrive, c'est normal, ça vient comme ça, c'est normal. Faut que ça t'ait fait, non. Faut pas que ça t'ait fait. Et des chrétiens qui ont raisonné aussi comme ça. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont raisonné contre le monde, ça doit être fait. Non, ça pas doit être fait si nous sommes en place en nous. Faut pas nous chrétiens, des fois nous dire faut ça t'est fait. Non, si nous sommes en place en nous, nous te combattre au bon moment, le bon combat de la foi, ça n'a pas été fait. Parce que nous avons l'autorité de lier pour voir là ça qui doit être fait. C'est pas, il y a des choses qui se font sur la terre
bien souvent, c'est parce que l'église du Seigneur est endormie au moment, à l'instant T, et les choses se sont faites. Le gouvernement, le décret du diable a glissé entre nos mains, entre notre vigilance. Il y a des choses qui se sont faites, mais que Dieu avait déjà décrété que ça ne se fera pas. Il avait misé sur son église. Et malheureusement, nous déçus le Seigneur. On a déçu le Seigneur. Alléluia. N'oubliez jamais, frères et sœurs, lorsque Abraham était venu plaider pour Sodome et Gomorrhe, Abraham a été un mauvais intercesseur. Eh oui, il a été un mauvais intercesseur. Et conséquence, mon Dieu détruit en ville entière. Parce que lorsqu'il y a une situation que nous ne voyons pas, que Dieu est conscient, frères et sœurs, n'oubliez pas, la Bible dit Dieu, il est omniprésent, il est omniscient et omnipotent. Dieu voit tout. Il gère tout en même temps. Le trône de Dieu est au-dessus des lieux célestes, le deuxième ciel, où Satan prépare tous ses assauts, soit contre l'Église, soit contre le monde, soit contre une nation, une société, quoi que ce soit. Le Seigneur voit tout. Et vous savez, le Seigneur nous met à cœur, il peut mettre un individu seulement dans son royaume, il peut mettre l'Église sous ce fardeau pour s'opposer à ce décret que le diable, à cet assaut que le diable va faire. Et bien souvent, nous ne recevons pas ce fardeau, les choses se font et Dieu les fait. Vous savez, Dieu ne voulait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Par rapport à l'homosexualité, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Jodelà, il a amené l'homosexualité. Mais là, vous voyez des nations qui commencent à juger. Surtout, là, les présidents, les sénateurs, office, valider, accréditer, mariage à ça, ils ont commencé à mettre ses têtes, ils ont dit au bon Dieu. C'est le premier qui crie au bon Dieu. Alléluia. Ils ont payé ça, ce jugement à eux-mêmes, qui est propre qui est à eux-mêmes et ces nations-là. Parce que le Seigneur a jugé Sodome et Gomorrhe par rapport à l'homosexualité. Dieu a détruit un pays, une ville entière, mais Dieu a trouvé un homme, il a cherché un homme à l'image d'Abraham. Et Abraham vient qu'à plaider. Regardez, frères et sœurs, lorsque nous plaidons pour une situation, lorsque nous plaidons pour une cause, pour un pécheur, pour quoi que ce soit, nous sommes devant un tribunal. N'oubliez pas ça. Nous sommes dans un tribunal. Mon frère, ma soeur, lorsque je prie, lorsque tu pries, tu intercèdes en faveur d'une situation, en faveur de salut pour quelqu'un, tu es devant un tribunal avec Dieu. N'oubliez pas ça. Et ça, la motivation de tes intercessions, des mots que tu vas choisir, tu pourras faire bouger par la main de Dieu. Parce que la Bible dit la prière fervente du juste fait mouvoir la main de Dieu. Le mot mouvoir veut dire déplacer la main de Dieu. Notre prière peut faire bouger la main de Dieu, retirer un jugement. Et c'est ce qu'Abraham n'a pas fait. Dieu voulait Abraham retirer son jugement sur sa main. Parce que Dieu voulait juger des milliers d'individus, mais le fait à contre-cœur, parce que l'Éternel juge lorsqu'il n'a pas le choix. L'Éternel juge les nations, un individu lorsqu'il n'a pas le choix, lorsqu'il a déjà mis le fardeau dans le cœur de ses enfants, de son royaume qui est l'Église, et l'Église dort parfois. Il est obligé de juger. Abraham est venu au tribunal. Il est venu au tribunal de Christ. Il est venu intercéder. Il a dit, Seigneur, tu ne feras pas ça. Je te connais. Si tu trouves 40 juges justes, te connaissant, Seigneur, tu ne vas pas juger Sodome et Gomorrhe. L'Éternel a dit, tu dis vrai, Abraham, banco, je ne vais pas le juger. Mais malheureusement, il n'y a pas 40 juges justes. Abraham a descendu à 30 justes. Il est dans un tribunal. L'intercession te met dans un tribunal avec Dieu, en faveur d'eux. Et il a dit, Seigneur, si tu trouves 30 justes, je te connais, tu ne feras pas une telle chose. Dieu a dit, tu as dit vrai. Objection retenue. Banco.
Je ne vais pas juger, tu as dit vrai. Abraham est descendu, Seigneur, si tu trouves 10 justes, tu ne vas pas détruire Sodome et Gomorrhe. Le juste juge du tribunal céleste a dit objection retenue. Banco, continue Abraham. Tu es presque arrivé au bout. C'est ça que je veux. Je veux que tu fasses bouger ma main. Abraham était dit juste. Alors Dieu a dit, Abraham, objection rejetée. Et il a jugé. Parce que Dieu voulait Abraham arrive à 4. Si Abraham qui descend à 4, bon Dieu t'a dit, ouais, c'est santé vers Boutan. C'est là que Dieu veut arriver. Toucher le cœur de Dieu dans l'intercession. Alléluia. Et malheureusement, il y avait 4. Il n'y avait pas 10 justes, il y avait 4. Par grâce, Abraham s'est arrêté à 10. Bon Dieu veut continuer jusqu'à 4 justes. Parce qu'il dit 40, 30 et 10, bon Dieu dit non, on peut juger. S'il te dit, s'il y a 4 justes, tu ne vas pas le juger. Bon Dieu te dit, objection retenue. Et je vais faire grâce au pays. Il était patienté encore pour permettre, durant ce décret de grâce, de permettre le peuple se convertisse, se repente. Si on n'a pas repenti, il était ouvert à la charge, c'est normal. Mais on tente alloué pour y sortir en esclavage à la prostitution. Voici ce que Dieu fait, frères et sœurs. Par nos intercessions, Dieu diffère un jugement. Même si Dieu va le faire, parce que vous allez voir, nous allons voir chaque fois que Dieu liait un prince, il y a plusieurs exemples dans la Bible, chaque fois que Dieu, dans le combat spirituel, liait un prince d'une nation, le gouverneur de la nation ne profitait pas de se libérer de la corruption, il était frappé de mort. Et nous allons le voir, il y a plusieurs cas dans la Bible. Quand Dieu fait grâce, frères et sœurs, à libérer le peuple en liant le prince qui tient captif la société, le peuple, si cette personne, parce que le diable ne va pas gouverner sur la terre en personne, Jésus non plus, il attribue son pouvoir à travers des humains. Et le Seigneur, pareil, il attribue son gouvernement à travers des humains aussi, nous. Amen. C'est comme ça qu'il le fait. Lorsque Dieu donne un temps pour se repentir, la personne est consciente, il ne profite pas, le jugement va revenir tôt ou tard sur la personne. Le jugement va revenir tôt ou tard sur la ville, sur la nation, sur le pays, ainsi de suite. Et ce n'est pas étonnant, je vous disais, Jésus a dit à un serviteur que bientôt il y a un pays, il sera rasé de la carte de la géographie. Et moi, ni idée, moi, un peu dit, il y a 2 pays j'ai en vue. Il y a certains, parmi les 2 là, c'est Yondeyo qui est pris. Parce que Dieu a dit, ça fait longtemps, la méchanceté de ce pays ne cesse de monter devant lui. Ça veut dire les prières des saints. J'ai prié pour pays là ça. Les chrétiens, j'ai prié les chrétiens, j'ai versé l'âme. Comme dit la parole, Dieu a déjà entendu la voix des larmes des cœurs, mon j'ai versé pour pays là ça. Il n'y a pas la guerre même. Il n'y a pas allégance au diable. Eh bien, à un moment donné, le cœur de Dieu va se fermer contre ce pays et va juger. Alléluia. Voici ce qui se fait. La Bible dit la miséricorde de Dieu triomphe de son jugement. Mais il ne dit pas le jugement, il va supprimer son jugement. La miséricorde de Dieu triomphe de son jugement. Mais la miséricorde de Dieu ne va pas arrêter son jugement au temps opportun. Alléluia. Donc ça, nous ne connaissons pas, le Seigneur nous met des fardeaux parfois. Il nous le révèle parfois en songe, en vision, ou par des paroles de connaissance, par des dons de discernement des esprits. La Bible dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais la gloire du roi est de sonder les choses. C'est notre gloire, ça, de sonder les choses cachées. La gloire de Dieu
est de cacher les choses. Dieu nous a caché le monde des choses spirituelles que nous ne pouvons pas appréhender avec nos yeux physiques. Mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Alléluia. Dieu nous a donné la capacité de les sonder. C'est pour cela, Paul dit dans sa prière, qu'il prie que Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Frères et sœurs. Enfin, il prie que les yeux de notre cœur soient illuminés pour connaître, savoir l'espérance qui est attachée à notre appel. Parfois pour savoir l'espérance qui est attachée au fardeau que Dieu met dans nos cœurs. Nous devons être éveillés, frères et sœurs. Je suis certain, beaucoup parmi nous, Dieu met des fardeaux pour la prière, pour l'intercession. Nous passons à côté, bien souvent. Nous passons à côté. Parfois, il y a du bruit dans l'âme. Nous passons à côté, nous raisonnons. Nous disons, mais non, pas Dieu, dis-moi ça. Mais non, ça ne peut pas être vers Dieu. Mais non, un rêve là, ça ne peut pas venir de Dieu. Frères et sœurs, sachons décrypter le message que Dieu nous donne, le fardeau qu'il nous donne parfois. Je ne vais jamais oublier, c'est un exemple parmi tant d'autres qui me vient. Mon frère aîné, Dieu m'a fait grâce que je l'amène au salut. Vous savez, il était lié dans le crack pendant 15 ans. Maintenant, il est un enfant du Seigneur, ça fait des années. Et Dieu l'a délivré totalement. Mais au début, vous savez, malgré sa conversion, il était encore faible. Il était encore tributaire de ces choses. Et un jour soir, il était 3 heures du matin. Je ne vais jamais oublier ça, frères et sœurs. Et je rends grâce à Dieu pour ce jour jusqu'à aujourd'hui. Parce que je dis, si j'avais peut-être pas su faire attention à ce fardeau aujourd'hui, où serait mon frère aujourd'hui? Vous savez, il était 3 heures du matin, je dormais. Et le Saint-Esprit me réveille et il me dit d'intercéder pour mon frère, ce frère-là. Il ne m'a donné aucune autre chose. Il ne m'a pas donné ni pourquoi, ni quoi faire. Il m'a dit d'intercéder, c'est tout. Je me suis levé, j'ai intercédé pour lui en sa faveur. Et vous savez, je sentais ce fardeau tellement fort en moi. Pendant une semaine, j'étais obligé de lui dire, il s'appelle Jean-Louis, je lui ai dit, tu sais Jean-Louis, tel jour à telle heure, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que tu étais en train de faire? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, le jour et l'heure, il m'a dit, pendant sa femme dormait, il a ouvert la porte de la maison doucement. Il est sorti, il a été dans le ghetto, acheter du crack. Et il m'a dit, ce jour-là, on allait le tuer. Ce jour-là. On allait le tuer. On s'est avancé vers lui pour le tuer. Et Dieu a permis quelqu'un vienne et dit non. Laissez-moi, c'est son bon client, nous. Frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, je tremble lorsque je pense à cette grâce que Dieu a fait à mon frère. Vous savez, Paul disait, il vient parfois porter l'évangile avec crainte et tremblement. Je comprends ce que l'apôtre Paul. Je me dis, Seigneur, si ce jour-là, je t'avais dit, laisse-moi dormir. Seigneur, si ce jour-là, j'avais reçu le fardeau, mais je n'avais pas pris importance. Où serait mon frère aujourd'hui? Voici ce qu'on appelle recevoir un fardeau du Seigneur. Ne négligez jamais ça, frères et sœurs. Chaque fois que vous ressentez dans vos cœurs, même si vous êtes en train de prier, pendant votre prière, vous sentez brusquement quelqu'un qui vous vient penser, ne prenez pas ça à la légère, intercédez pour cette personne. Dès un nom vous vient, même si vous n'êtes pas parti pour intercéder pour cette personne, pour la situation, dès que le nom vous vient, intercéder, c'est un fardeau. C'est un fardeau. La Bible dit porter les fardeaux les uns des autres, ça c'est un fardeau à porter. Alléluia. Et parfois le Seigneur
va donner certains fardeaux. Il ne va pas donner certains fardeaux à n'importe qui. Le Seigneur, parfois, dans son corps, il va chercher quelqu'un de bien raffermi, qui sait que son esprit est bien affermi dans ce domaine pour intercéder pour une situation bien précise. Alléluia. Le Seigneur ne va pas nous donner n'importe qui dans son église un fardeau si cette personne a l'habitude d'avoir toujours du bruit ou des distractions dans son esprit. Amen. Il ne sait pas entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur ne va pas nous donner des fardeaux à ceux que bien souvent ses oreilles ne sont pas éveillées. Alléluia. Et sa langue exercée. Amen. C'est pour ça que je leur dis, les intercesseurs, vous êtes une perle devant Dieu. Vous ne savez pas peut-être ce que je vous dis ce matin. Mais un intercesseur, un vrai intercesseur devant Dieu, c'est une perle. Je vous le dis. Vous êtes une perle devant Dieu pour l'intercession. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous représentez dans le royaume de Jésus. L'intercesseur. Vous êtes une muraille pour les situations. Parce que lorsqu'il y a vous savez, lorsqu'il y a émeute avant, il y a des légionnaires. C'est eux qui prennent un coup premier. Ils étaient les murailles de la situation. Vous êtes les murailles, la muraille d'une situation. Et je ne vais jamais oublier ça. Nous allons voir le Proverbe 28. C'est ce jour-là, j'ai appris, j'ai compris moi-même ce que ça veut dire ce verset. Le Proverbe 28 qui dit que une ville forcée sans muraille, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. J'étais un jour intercédé pour un frère. Il y a un esprit d'un sorcier qui est venu m'attaquer dans l'intercession. L'esprit d'un sorcier, je ne dis pas un démon. Le Seigneur me l'a fait déceler. Parce que si vous ne croyez pas que ça se fait, moi je vous le dis. Il y a des agents du diable, en plus des démons. Ça fait partie du gouvernement du diable. Et ça, chez le gouvernement du diable, son royaume est bien structuré. Parfois, nous sommes en désordre dans le royaume de Jésus, ce qu'il ne voulait pas. Mais le royaume du diable, il est bien structuré. Détrompons-nous. Pour attaquer l'Église et attaquer les choses. En plus des démons, des princes, des autorités, des dominations, des princes des ténèbres, le diable a aussi des humains qui travaillent pour lui au bénéfice de son royaume, les sorciers et autres. Et ils ont un pouvoir qui vient du diable, ce qu'on appelle la projection astrale. Ils ont quitté Korayo. Alléluia. Allez dire un sorcier qui a pris la mort, cette petite bête. Allez prêcher un sorcier le sommet de l'âme, comme les adventistes et les témoins de Jéhovah. Allez prêcher un sorcier ça. Rigolez, yo qui rigolez nous. Yo qui dit, les chrétiens, c'est eux qui doivent connaître ces bitins-là, ça, à connaître ces bitins-là, ça, mieux qu'ils yo. Parce qu'un sorcier, c'est très bien que son esprit, il a la capacité, bien sûr, par un don culte, qui vient du diable, de quitter leur corps. Yo peut être tué au monde, avec l'esprit à yo. Ils peuvent aller prendre des enseignements lors des réunions. Il y a des réunions secrètes qui se font. Il y a parfois des gens ne savent croire que la réunion est secrète, mais pas si secrète. Il peut y présence son esprit d'un sorcier qui vit en présence et qui prend note. Après ça, mon gars dit, mais qui m'a trahi nous? Qui m'a qui a divulgué ça? Parce que c'était des gens assermentés qui étaient en réunion là. Non, c'est ni l'esprit en sorcier qui était là. Parce que le monde n'a pas ce pouvoir. L'Église a ce pouvoir, frères et sœurs. Voici le pouvoir que l'Église a, frères et sœurs. Alléluia. Eh bien, vous savez, cet esprit est venu un jour, je l'ai vu. Il s'est présenté pour essayer de m'intimider, m'a chassé au nom de Jésus. Et la femme en faveur de qui mon fait travail, et il a dit, madame là, il ne peut pas toucher moi.
Parce qu'en termes muraille, si vie à frère, l'anticanteur s'est dépouillé. Alléluia. Sachez, vous serez les premiers intercesseurs à être fléchés dans le royaume des ténèbres, je vous le dis. Il faut que vous le sachiez. Je le dis tout le temps, l'intercession n'est pas un jeu. Aujourd'hui, beaucoup rigolent encore de ça. Si notre vie n'est pas gardée, si notre vie n'est pas sanctifiée, si nous n'aimons pas, si nous ne vivons pas dans l'amour du Seigneur, si nous n'aimons pas les gens, le monde, que ce soit frères et sœurs en nous, que ce soit le monde qui nous pas aimer de le monde, il faut nous aimer. Parce qu'on ne peut pas se qualifier d'être intercesseur. Un intercesseur, c'est celui qui porte le royaume, la souffrance des gens dans leur cœur. Alléluia. À ce moment, tu peux être dans la tranquillité, être assuré que rien ne pourra t'attaquer. Tu deviendras une muraille, le Seigneur étendra sa main et son sang se couvrira. Aucune flèche, les flèches vont se briser sur ta vie. Mais si ta vie n'est pas gardée, sache. Et il y a des gens, ils ont même perdu la mort, des intercesseurs. Alléluia. Parce qu'ils prennent combat à la légère. Le royaume des ténèbres, hein, vous allez confronter. Hein. Vous savez, lorsqu'on prie, on intercède. Même si on ne s'adresse pas, on n'attaque pas directement au royaume des ténèbres, mais indirectement ce royaume des ténèbres hein, que vous attaquez. Vous attaquez. Alléluia. Parce que je prends un exemple, vous dites, Seigneur, libère mon enfant, libère mon mari, libère ma femme, libère mes parents. Du fait, vous demandez au Seigneur de libérer. Mais pour te libérer, il faut que le lien là brisé. Peut-être que Satan a mis des chaînes sur ces personnes. Pour libérer, il faut que chaîne à briser. Alléluia. Et le diable, qu'est-ce qu'il va voir? Lorsqu'il va voir les chaînes sont sur le point de faire du bruit, qui a commencé dilater parce que le Seigneur a commencé à râler chaîne pour libérer ces gens par notre intercession. Qu'est-ce que le diable a fait recours? Il aura recours à toucher le mur. Et la Bible dit, lorsque le mur touche, la ville est sans protection. Alléluia. S'il touche l'intercesseur, les chaînes vont rester attachées. Mais s'il n'arrive pas à toucher la vie de l'intercesseur, chaîne qui est brisée au nom de Jésus. Et mon qui est libéré. Mon qui est libéré. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, je vais conclure ce matin sur ce témoignage. Nous allons voir la suite dimanche prochain. Alléluia. Fortifiez-vous, frères et sœurs. Vous avez un avantage que le monde n'a pas. Nous avons une prérogation que le monde n'a pas. Alléluia. C'est détacher les liens, libérer les captifs. C'est le devoir de l'Église. Libérer les captifs. Rendre libres les opprimés. Frères et sœurs. Mais nous devons connaître le minimum du monde invisible, le monde spirituel, le deuxième ciel que la Bible nous montre. Si Dieu a levé le voile sur quelques exemples du monde spirituel que nous devons combattre, ce n'est pas pour rien. Nous devons pleinement nous assimiler à cela et nous identifier au mandat que Dieu nous a donné, plus que jamais. Amen. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour prier. Père éternel, mon Dieu Tout-Puissant, je t'élève, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur, pour cette armée dans ce lieu que tu as levé, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu as vu de grandes choses, Seigneur, pour cette Église et par cette Église.
Mais tu voudrais ce matin que nous ne soyons point indolents, Seigneur, insouciants et ignorants, Seigneur, de ces choses. Ce matin, mon Dieu, ma prière sera comme l'apôtre Paul. Que tu puisses vraiment, Seigneur, illuminer les yeux de nos cœurs, afin de savoir vraiment, Seigneur, l'espérance, mon Dieu, qui est attachée à cet appel, à l'appel d'un soldat, Seigneur, qui s'est enrôlé dans l'armée du Christ. Apprends-nous, Seigneur, à comprendre une chose, à ne point nous embarrasser des choses du monde, à ne point nous attacher des choses, des principes, Seigneur, du monde, mais plus que jamais à nous attacher à tout décret, Seigneur, que tu voudrais que nous connaissions de façon à lier et à renverser, Seigneur, le pouvoir du deuxième ciel. C'est que ton Église, Seigneur, qui a cette capacité, cette autorité, ce pouvoir, mon Dieu. Car c'est par la vertu de ta force que tu as déployé, Seigneur, par ta résurrection. Et tu as l'autorité sur toute autorité, sur toute domination, sur tout pouvoir, dignité, tout nom qui existe, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, tu nous as comblé, Seigneur, de ces mérites, Seigneur. Nous devons considérer vraiment, mon Dieu, la richesse de l'héritage, mon Dieu, que tu réserves pour nous, nous qui sommes les saints de ces derniers temps. Les apprécier, Seigneur. Nous couvrir, Seigneur, pleinement de cette connaissance de que l'apôtre Paul priait, Seigneur. C'est ma prière ce matin, Seigneur. Écoute cette prière, Seigneur, et que chacun, Seigneur, de nous devient, mon Dieu, vraiment, mon Dieu, l'objet, Seigneur, de ces prières. Que chacun de nous devienne l'objet, Seigneur, les fruits de ces prières, mon Dieu. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as établi ton règne sur cette terre, dans ton Église. Tu as établi ton royaume, mon Dieu. Alors nous voulons l'affermir ce matin. Je te demande grâce, Seigneur, car tu as dit par la bouche du prophète Ésaïe, la domination reposera sur ton épaule. Et il est au 21e siècle, Seigneur. Tu t'es qualifié de ce pouvoir, mon Dieu. Tu as les clés pour ce pouvoir, Seigneur. Alors ce matin, te disons, Seigneur, de donner, Seigneur, à ton empire de l'accroissement, Seigneur. Donne de l'accroissement à cet empire que tu as mis en nous, Seigneur, pour gérer le royaume céleste sur la terre, mon Dieu. Affermis-le, Seigneur, et soutiens-le par le droit à la justice, Seigneur. Au trône de David et à son royaume, Seigneur, que tu fais partie. Oui, mon Dieu. C'est ce que nous voulons, Seigneur, dès maintenant. Et à toujours, Seigneur. C'est ce que fera le zèle de l'Éternel. Fais-le, mon Dieu. Par ton aile, par ton zèle, Seigneur. Tu nous as montré ce que par la vertu de ta force que tu pourras faire de telles choses. Et que nous devions nous appliquer. Seigneur, applique nos cœurs ce matin. Applique notre intelligence, applique notre esprit à recevoir, Seigneur, les révélations, Seigneur, qui viennent de toi et les appliquer pleinement dans chaque situation. Apprends-nous à reconnaître et à recevoir, Seigneur, à accueillir venant de toi tout fardeau que tu mets en nous, Seigneur, et que tu mettras en nous. Éveille notre intelligence, éveille notre esprit et gouverne encore, Seigneur, par la loi de ton esprit de vie qui régit dans nos vies, Seigneur. Nous t'élevons, Père. C'est ma prière, Seigneur, ce matin, pour chacun de nous ici, Seigneur. Accomplis, Seigneur, ce vœu. Qu'il soit osé dans la vie de chacun de nous ici ce matin.
Du plus petit au plus grand, mon Dieu. Je t'élève, Père. Nous t'élevons, nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.